Voyez une douzaine de nègres pour un témoignage d'amitié. Et puis c'est lui qui dit quoi? Choukran, choukran. Choukran, choukran, choukran. Choukran, choukran. Ouais, Vina. Ouais. Ouais, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec sa comptabilité-là. Il dit 10 000 esclaves par an. Tu as fait un live là où tu disais que le gars était couché, là où on avait pendu l'esclave là. Ouais, Et il comptait 1000 de son lit. il a compté 1000 par jour. En une journée, 1000. C'est ça, dire en un voyage. Ça veut dire qu'en 10 jours, on fait 10 000. Or, une année, c'est 365 jours. Donc, sa comptabilité là, elle ne me paraît pas juste. Non, ça c'est la comptabilité qui est tenue par un petit gars qui a voyagé du côté du Maroc, tu vois, qui a pu voir ça. Mais ce n'est pas une comptabilité générale sur l'ensemble de l'Afrique. Dans l'autre livre, il nous explique que par an, il y a 1 million de nos anciens qui sont capturés. Mais Sur si les tu vois 1 million, 800 000 meurent. Et il ne parvient là-bas en Arabie que 200 000 sur 1 million. Ouais, mais ça, ici aussi, il a dit que pour 70 000, il y avait 400 000 qui mouraient. Moi, je n'étais pas encore là, mais j'écoutais le live. Hein? Même dans ce livre-ci, il a dit pour les 70 000, il y en a 400 000 qui sont décédés. Mais ouais. la comptabilité qu'il tient là, Non. même celui qui a tenu là, il dit qu'il a vu 1000 en un jour. Parce que c'est là où on diminue les chiffres. Il faut faire très attention. Ils se trompent eux-mêmes. Ils voient 1000 dans une journée. Ça veut dire qu'en 100 jours, il a vu 100 000. Mais ça, c'est le témoignage. 1 million, oui, c'est bon. 1 million, ça passe encore. Oui, oui, bon. Ça, c'est le témoignage de Monsieur Roff. C'est un Allemand. Tu vois? Donc, si tu veux, oui, mais regarde, il est en train de minimiser les chiffres, justement. Probablement, mais en tout cas, si tu veux, l'esprit de cet ouvrage, c'est pas le même esprit que l'autre ouvrage. C'est-à-dire que là, l'auteur, lui, Roff, quand il est allé, c'est un Allemand, quand il va faire des expéditions en Afrique, lui, il en a rien à foutre du sort des Noirs. On l'a pas envoyé là-bas pour les esclaves. L'Allemagne l'envoie là-bas pour faire des expéditions, pour découvrir les territoires, en vue peut-être d'une annexion. Lui, il n'est pas là pour s'occuper du sort des Noirs. Par contre, dans son voyage, il a vu ça qu'il a écrit dans son livre et qui est repris par cet auteur. Alors que dans l'autre ouvrage, le contexte n'était pas le même. Tu vois? Ah oui, c'est vrai qu'on était aussi déjà vers la fin. Exactement. La fin de début de colonisation. Oui. Ok, oui. C'est ça. Ok. Donc, mais c'est quand même bien d'avoir, tu vois, ça donne le minimum, enfin j'en sais rien, mais ça donne des indications et ça permet quand même de chiffrer un peu le truc. Donc on dit ici que si tu voulais faire plaisir à un fonctionnaire à Istanbul, tu pouvais lui envoyer une douzaine de nègres en témoignage d'amitié. Comme la petite boîte de chocolat, là. Comme la petite boîte de chocolat. Et lui, il te remercie, il te dit choukran. Très dur, très dur. Très dur. Nous sommes des petits cadeaux, là, des petits chocolats, là. Voilà, on est comment? On lui envoie, on est des macarons. C'est les macarons de l'époque. Bonsoir, Soy Misty. En Belgique. En Belgique, ils vendaient bien tête de nègre. Peut-être le monde, peut-être Kaïsaro, Québec, Papa, peut-être à tous les fétiches de guerre, de planète, franchement, fétiches. Ouais. Je rentre, je sors du live parce que si vous notez bien dans ma voix, ça va pas. Ça va pourquoi? Ça va pas parce que les autres se rappellent de leur mort. Ils font des commémorations. Et franchement, je le dis, parce que je suis quelqu'un que depuis qu'elle est née, on m'a fait voyager. Mon père, quand il repose, il était dans la politique et il m'a fait voyager. Les autres, que ce soit les Espagnols, que ce soit les Anglais, je parle de là où j'ai été, que ce soit les Portugais,
que ce soit les Italiens. Tous les années, ils commémorent leur mort. Et nous, on est là, on commémore les morts des autres. Nous, on ne se rend pas compte de la gravité des choses qu'on lit. On ne se rend pas compte. Les gens, ils sont là, ils blaguent, ils vont les choquer, mais franchement, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne regardez même pas hein, s'il y a quelqu'un dans votre famille qui a été enlevé ou bien qui a subi ça. On ne se rend même pas compte de la gravité de ce qu'on est en train de lire, de notre histoire. Les gens ils diront que oui, on exagère, on vit trop derrière, on vit machin, mais purée, vous avez regardé dans vos familles s'il manque quelqu'un. Moi, dans la mienne, il manque des gens. Vous avez regardé s'il manque quelqu'un. Moi, sincèrement, ça me paraît pas drôle. Actuellement, je sais pas si je suis énervée. Je sais pas si actuellement, j'ai les tachycardies, j'ai le cœur qui est en train de battre 100 à l'heure. Et je trouve mes frères en train de parler avec ces gens. Ils sont en train de faire comme s'il n'y a rien. Ils n'ont jamais regardé s'il y a quelque chose dans leur famille. Ça veut dire que nos vies nous importent je sais pas. Nos vies nous importent. On n'en a rien à foutre en fait de notre histoire. C'est ce que je me rends compte parce qu'en me faisant le remember, comme on dit, ou bien de revenir en arrière, on est là, on rigole. On est là, on fait comme si mine de rien, il n'y a rien. Alors que les autres, hein, ils se rappellent de leur mort en 40-45, on te parle même de la guerre des 100 ans. Merde, vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de lire? Courage, ma sœur, courage. C'est pour cela qu'il faut qu'on apprenne. Parce que non, ne me dites pas courage d'accepter, purée. On va venir me dire que ouais, mais quand tu vis là-bas en Europe, je sais pas quoi, mais vous connaissez l'histoire des gens. Regardez dans vos familles, s'il vous plaît. Ma sœur, c'est pour cela que c'est grave quand... Personne, on n'a rien à foutre, même nous-mêmes. On n'a rien à foutre de notre histoire. Attends, ma sœur, Soy... Il est en train de lire, les gens, ils sont là, ils vont les choquer. Soy Misty. Ouais. Attends, Soy Misty. Comment te dire je comprends, je suis d'accord, mais j'ai envie de te dire que le live n'est pas terminé. Et que tu ne peux pas, si tu... Alors, attendez, est-ce que vous pouvez mettre vos âges là en commentaire dans le chat là sur TikTok pour que Soy Misty? Il y a des jeunes qui ont 19 ans qui sont là ce soir parce que à leur âge, ils ont une conscience. Et ils sont là. Non, on doit rester digne. Je suis désolé, il faut regarder, être à 20 ans là, 21 ans. Donc je suis désolé. Aujourd'hui, tu as 171 personnes sur TikTok, tu as 234 personnes sur YouTube. On est presque 400 personnes ce soir à lire cet ouvrage. Et ensuite, c'est un live qui va faire, je ne sais pas, 400 000 vues. Le livre a été téléchargé par je ne sais combien de centaines de personnes depuis qu'il a été annoncé. Il est sur le groupe Telegram. Donc, non, moi je trouve que on fait le travail à notre manière. Et tout le monde, que ça soit Evina, moi, MKL, Judoka, enfin je veux dire, non. Moi je pense qu'il faut rester digne dans notre façon à nous de commémorer. Et de toute façon, l'histoire, l'avenir, c'est le traditionnalisme africain, comme l'a été le passé de toute façon. Et comme l'est le monde. Le monde est négro-africain. Donc, non, on continue à travailler. Alors, c'est sûr que le livre, il est terrible, c'est vrai. Mais c'est notre devoir à nous, les aînés, de le lire et par contre d'accompagner tous les jeunes là qui suivent le live. Tu vois ?
Moi, je trouve que moi, je suis pas, comment dirais-je? En fait, j'en ai rien à cirer qu'un frère soit musulman. Moi, tu vois, mon chaud caca, là, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Un type comme ça, il est à l'âge qu'il a, il est bête, pas instruit, il lit pas un ouvrage, il est bestial, il est agressif. Bah ça, je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est pas ça l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique, c'est les jeunes qui ont 19, 20 ans, qui ont entre 15 et 25 ans. C'est ceux qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont parents ou qui vont être parents. Mais l'impact d'un live comme celui-ci, il est ouf. Il va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que déjà, les gamins qui ont 19 ans, qui ont vu ce live, et tous les autres lives qu'on a fait, vont plus jamais grandir comme nous. Ils seront meilleurs que nous. Mais non seulement ils seront meilleurs que nous, mais leur manière d'envisager l'avenir, leur manière de se mettre en couple, leurs mœurs, leur solidité, à tout point de vue, la manière dont ils éduqueront leurs enfants, cette transmission qu'ils feront dans l'éducation que nous allons tous apporter à nos enfants et que nous apportons tous à nos enfants, il y a cette part de fétiche de guerre. Eh oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, moi je trouve que il faut juste continuer le boulot, c'est tout. Je peux dire quelque chose à ma sœur. Oui. Je trouve qu'elle est très émotionnelle et ça se comprend. Nous avons été tous dans cet état à un certain moment. C'est dur, vraiment c'est très dur. Mais ce qu'on apprend chez les fétiches, c'est de contrôler ses émotions. C'est important. C'est important et que maintenant, on ne commémore pas, ça c'est vrai. Maintenant, on est en train de commémorer quand on dit leur nom, quand on dit leur façon qu'ils sont morts. Ça, c'est notre façon de commémorer. Ouais. D'abord, on doit créer une communauté qui va comprendre ces histoires et puis on exigera un jour de commémoration. Ouais. Et nos enfants, il y a des choix que nous faisons parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Et sinon, certains changeront leur façon de faire le couple. Certains ne viendront pas en Europe. On fera. Ils seront meilleurs que nous. C'est quand voir qu'un président doit aller à l'église, doit aller aux mosquées. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas faire si on connaissait notre histoire. Et Ouais. c'est ça la guerre des Arabes et des Européens, de faire quitte à ce qu'on n'apprenne pas ces histoires. Bah oui. Et voilà, et eux, ils sont vraiment en guerre contre nous. Toujours. Oui, mais en même temps, moi je comprends la sœur, mais je comprends la sœur et il faut continuer à travailler. Ce soir, exact. Et des ouvrages, des fétiches de guerre, on en a lu un paquet. Mais à chaque fois, c'est une commémoration. Voilà. C'est tout. C'est une commémoration. Et puis surtout, l'Afrique, moi je vois maintenant sur YouTube, il y a des frères qui font des lives comme nous. Sur TikTok, les Sanjaka lancent des lives, New Black, avec de la documentation. Ethiopian Dark Aloe fait des lives avec de la documentation. En fait, cette espèce de commémoration, elle devient permanente. Le professeur Ekmire a donné le ton, les Naturi Eben et tout ça, on fait un travail de dingue. Et bah, en fait, l'Afrique est en train, moi je trouve, je déteste l'histoire comme la sœur, hein, comme tout le monde ici, c'est clair. Mais pour autant, j'aime notre action. Cette manière de transmettre. Et puis surtout, tu as le Pensée Kémite. Il y a la chaîne YouTube, là, les petits frères et sœurs du Cameroun, la Pensée Kémite. C'est génial ce qu'ils font. La sœur, comment elle s'appelle, ministre de la décolonisation. C'est magnifique ce qu'elle fait. Moi, demain soir, j'ai cours avec mes petits bonhommes là, qui ont entre 10 et 14 ans. Entre 19h et 20h. Dont mes enfants. Dont tes enfants au TEP Le Monde. Ouais. Voilà, donc qui sont dans mes cours, bah, c'est parfait. Donc en fait, Soy Misty, en fait, ce qui est génial avec l'Afrique, ça bouge au-delà du concevable. Mais sous des formes tellement différentes que c'est incontrôlable. Et c'est ça qui est génial. Donc non, on continue à travailler, mais en tout cas, on est tous d'accord avec toi, ma soeur. Oui. Je peux donner un témoignage? Je voulais juste aussi indiquer à la sœur, ça lui mettra un petit peu de baume au cœur, que
les textes, pour la plupart d'entre nous, nous sommes dans des pays francophones, les textes de loi, le code noir, indiquait que tout noir qui était vu en possession d'un livre ou en train de lire devait faire de la prison et était exécuté en fait. Donc voilà, donc faut pas qu'elle s'inquiète, on est en train de reprendre les choses en main. C'est vrai que les collaborateurs, les jésulâtres et les adorateurs les mahométans sont là, mais nous avons digéré 2000 ans de persécution. Je ne pense pas que ce soit ni Jésus ni Allah qui va avaler l'Afrique. Je pense qu'ils vont se casser les dents. Ils sont déjà en train de se casser les dents. On continue. Evina, vas-y. Alors, je voulais rassurer la maman en lui disant que nous avons tous un parent qui est parti dans cette histoire-là. On est déjà dans ce livre arrivé jusqu'au Tchad. On est déjà au milieu de l'Afrique. Et c'est allé jusqu'en Afrique du Sud. Mais nos anciens nous conseillent et ils nous disent dans les vers dorés de Ptahhotep, ils disent ceci. Maman, écoute bien, c'est pour toi j'ai choisi ce passage. Et quant aux mots qu'entraîne avec soi le destin, juge-les en ce qu'ils sont. Supporte-les et tâche autant que tu pourras d'en adoucir les traits. Les dieux aux plus cruels n'ont pas livré les sages. Ça, c'est vous qui parlez comme ça. Et c'est vous qui parlez à nous. Vous savez ça? Je vais finir en prenant le passage de Jean Ziegler où il dit que c'est donc dans leurs cultures autochtones, leur identité collective, leurs traditions ancestrales que les peuples opprimés puisent aujourd'hui leur courage d'être libres. Voilà. Jean Ziegler, page 15. C'est là que je vais devoir vous quitter. Maman, ne t'en fais pas. On a cité les 400 000 morts pour les 70 000. On a bien prononcé 400 000. On a cité les 1 million, on a cité les 70 000 et on est en train de citer les 10 000 sans oublier les 12 qu'on offre. On les cite chacun. C'est nous qui citons les nôtres là. On les cite, on parle de chaque âme. Donc ne t'inquiète pas. Il dit aussi, il t'est donné pourtant de combattre tes folles passions. Apprends à les dompter, sois sobre, actif et chaste. Évite la colère. En public, en secret, ne te permet jamais rien de mal. Et surtout, respecte-toi toi-même. Ce texte-là, il est chaud quand même. Très beau. Il apaise, il donne l'assurance et il t'explique que, comme les Ivoiriens disent souvent, il n'y a rien en face. C'est ça. Voilà. Je vous embrasse tous et vous renouvelle mes vœux de bonheur. Merci mon frère. Ok, mon frère. Merci. C'est vrai que les vers dorés de Ptahhotep là, c'est du très très lourd. Très très lourd. Alors, on va accueillir Roméo Yahi. Bonjour. Oui, bonjour Fétiche. Bonjour la famille. Vous allez bien? Ça va. Vous m'entendez? Ah ouais, on t'entend. Bonjour. Bon, moi je voulais vraiment m'adresser à la sœur pour lui dire qu'on comprend vraiment son émotion. Ça prouve vraiment l'amour qu'elle a pour le peuple. Mais comme l'a dit tout le monde, il faut qu'elle se rassure. Et que dans ce combat contre nous-mêmes, parce qu'en réalité, le combat, c'est contre notre ignorance. On a souvent, nous qui croyons que nous sommes désalignés, on
on a des réactions, on a des visions, comme on a souvent des yeux du colon. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le colon manifester ses faits, tout ça, on se dit que on pense forcément que c'est la seule manière, de pouvoir commémorer nos morts, de pouvoir, parce que moi je le vois, souvent on réfléchit sans faire exprès comme le colon, parce qu'on ne connaît pas vraiment la dimension, la multiplicité de la variante de connaissances de nos ancêtres. Comme a dit Moutonde, chaque peuple avec sa manière de faire les mathématiques, exactement. Donc, on commémore nos morts tous les jours. Mais c'est pas comme le colon eux, ils font du matu parce qu'ils font de la publicité. Hein. Voilà, comme m'a dit Fétiche la dernière fois, l'église, quand ils voient une église, c'est comme si c'était une marque de voiture. Voilà, ils font du matu vu parce qu'ils entretiennent ce culte-là pour que non, on commémore nos morts. Hein. Quand tu vois une vidéo de Moutonde, tu commémores, quand tu écoutes Fétiche de Guerre, les ancêtres sont présents, ils sont présents à travers chaque fois qu'on pense les vibrations. Bien, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tu penses à eux, c'est une façon de commémorer, c'est pas le matu vu qu'on fait. Moi, je suis tourné par l'émotion parce que je vois comment les choses bougent. Je suis souvent surpris par des. Moi, j'ai un groupe d'amis, nous sommes dans une lycée technique, on parle, mais quand les gens en fait dans ce débat, mais là, m'ont attaqué de toutes parts. J'ai failli abandonner. Aujourd'hui, là, il y en a qui me rejoignent. Parce qu'ils ont vu que c'est vrai. Il a dit non, moi je parle par vérité. Je ne parle pas pour essayer de séduire. Il y a un pasteur, deux pasteurs qui m'attaquent, fait des débats. Après, j'envoie les preuves. Et ça, c'est illégal. Après, il vient de dire, tu as raison, hein. Là, c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Donc, en fait, ça bouge, on ne voit pas. Il ne faut pas regarder les locaux d'elle. Il ne faut pas que ce soit notre baromètre. C'est un peu ça que je te le dis. Si vous regardez le Codem, même qu'ils sont vaincus, ils vont te faire croire qu'ils sont vainqueurs. C'est des vrais, ils savent que les choses ont changé. C'est une question de temps. Donc vraiment, moi, ce que je voulais te dire, parce que dans tu as dit que tu as tourné un peu en Allemagne, tout cela, c'est la culture, c'est ça. Quand on dit souvent, mais nous qui venons d'Afrique, que vous grandissez là-bas, quand on voit, même on est ici, on sent que les choses ont changé. Et on sait qu'on va repartir là-bas, ça n'a pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment du courage et puis il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne faut pas regarder le temps. C'est clair. C'est que même d'ici la semaine prochaine, ça va aller tellement plus vite que ça va surprise. Regarde pas le codec. Eux, ils font juste ça pour pouvoir t'entretenir le côté publicité, pour vous faire croire que ça va. Eux, même ça ne va pas. Ils ont peur de la maîtrise des choses. Ils le disent même entre eux. On a récupéré ça. Même Internet qu'ils ont envoyé. C'est nous sommes les maîtres sur Internet aujourd'hui. Bien. Parce que c'est une pratique ancestrale. Quand le yeux ouvert, il voit ce qu'on fait. C'est Internet. Mais il ne va pas venir dire non que c'est des qu'on voit. C'est en nous. Tout ça, c'est le cul des ancêtres. Bien. Donc, vraiment, courage et puis bravo à toutes les teams. Moi, je m'arrête là parce que sinon, voilà quoi. Bien, merci beaucoup. On va accueillir Colonel et on va reprendre la lecture. Il faut qu'on reprenne la lecture. Colonel, mon frère, tu as 1 minute. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, la reine qui est parmi les hommes. Toujours un plaisir quand les femmes sont parmi les hommes. C'est une reine en fait, selon la tradition africaine. Déjà en premier, je voulais saluer Fétiche. Quand j'étais de passage, j'ai entendu sa voix, je ne pouvais ne pas m'arrêter. Déjà aussi, je voulais parler à la reine, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est quoi le truc? Félicitations à toi déjà. Sur beaucoup de panels sur TikTok, surtout au sujet de notre communauté, je n'hésite toujours pas à m'adresser aux femmes par moment parce que vous êtes parfois la grande voix qui attire, qui sensibilise, qui se fait écouter très simplement. Alors, ce que je pense, ce que je voudrais que tu fasses, tu dois sensibiliser davantage des personnes comme toi pour que les choses aussi puissent s'étendre, que nous ayons l'équilibre avec nos frères, que j'ai l'habitude de dire peut-être encore les maîtres de maison ou ceux qui ne sont pas encore désalignés, comme nous autres en ce moment. Donc on dit que vous les femmes, vous êtes capables de faire ce travail plus que Fétiche en ce moment, plus que beaucoup de personnes.
parce que la voix de la femme compte énormément. Vous êtes à la fois nos soeurs, nos mamans, nos enfants et nos époux. Vous voyez un peu la valeur que vous avez pour nous. Donc, c'est ce que j'avais envie de dire, quoi. En attendant qu'on puisse apporter encore la lecture que je donne mon avis. Ok, merci bien. Alors, on va reprendre la lecture de l'ouvrage. Alors, c'est pour rappeler à tous dans quel état d'esprit on doit suivre les lives des fétiches de guerre. Alors, Monsieur Roff est d'abord surpris de trouver tant d'indignation généreuse chez un Turc, même docteur, car celui-ci demandait une punition pour une pareille violation des lois. Mais le médecin lui donne le mot de l'énigme. Ni le Kolrassi, ni lui ne recevaient le moindre para dans les bénéfices du gouverneur. Le Turc est venu expliquer que il y a des esclaves qui passent durant la nuit, mais il n'est pas venu le faire par amour pour l'humanité. Non, 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 non. Il est venu lui dire ça à l'allemand, Monsieur Roff, parce que lui il ne comprend pas pourquoi il ne touche pas un peu d'argent aussi de ce trafic. Vous avez compris? Non, pas vraiment. En fait, on nous explique le Turc là, le médecin. Le médecin vient voir l'allemand, Monsieur Roff, et lui dit d'éloigner son serviteur parce qu'il a quelque chose d'important à lui dire. Ce qu'il a d'important à lui dire, c'est que le Kaimakan organise la traversée durant la nuit de caravanes d'esclaves. Comme ça, c'est pas visible. Et que cela, naturellement, au passage, le Kaimakan là prend sa part d'argent. On a dit tout à l'heure 10 francs par tête. Et en gros, l'auteur ici dit, Monsieur Roff est d'abord surpris de trouver tant d'indignation généreuse chez un Turc, même docteur, car celui-ci demandait une punition pour une pareille violation des lois. Mais le médecin lui donne le mot de l'énigme. Le médecin turc lui dit réellement pourquoi il est là. Ni le Kolrassi, ni lui ne recevaient le moindre para dans les bénéfices du gouverneur. Voilà. En fait, le médecin turc ne vient pas là parce qu'il trouve que ce qu'on fait au noir est abominable. Non, non. Il vient là parce qu'il ne trouve pas normal de ne pas toucher sa part aussi. C'est vous dire l'humanité, hein, des gars. Il faut avouer qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette dernière confidence du dénonciateur. Mais quand nous serons au fait des habitudes de l'Orient, nous comprendrons mieux ces étrangetés et nous n'aurons plus autant de naïves surprises. Les convois d'esclaves qui arrivent à Mourzouk et auxquels on ouvre si généreusement les portes viennent du Soudan et ont traversé le désert. Là, on vous parle du Soudan, c'est l'actuel Tchad. Hein. Et ont traversé le désert. Il faut les suivre sur cette longue route où ils ont éprouvé d'incroyables souffrances et qu'ils ont comme jalonné des ossements de leurs compagnons de misère. Voilà. Parce qu'il faut comprendre que tous nos ancêtres qui meurent pendant le chemin, les corps sont abandonnés de la même manière qu'ils sont tombés. Il faut ensuite visiter chez cette race noire que les Blancs exploitent depuis tant de siècles, les uns la croyant condamnée pour toujours à la servitude, la malédiction de Cham, hein, c'est leur excuse, les autres réclamant avec générosité en sa faveur. Pour comprendre le commerce d'esclaves et cette longue lutte de deux races, l'une toujours vaincue et l'autre toujours dominatrice, on doit jeter d'abord un coup d'œil sur le théâtre, témoin de cette longue rivalité. Aujourd'hui seulement, après les découvertes des derniers explorateurs, on peut saisir les grands traits du vaste continent africain. Ce continent est double. Il y a d'abord sur les bords de la Méditerranée les régions barbaresques,
barbaresque, on vous parle là des berbères. Des berbères. Voilà.